Ce matin, à l'extérieur de la permanence du député macroniste de la Vienne, Sacha Houlié, des opposants à la réforme des retraites sont venus faire du bruit le jour où une proposition de loi abrogeant la retraite à 64 ans est présentée en commission à l'Assemblée nationale. Le camp présidentiel espère la torpiller. Les oppositions, elles, dénoncent une tentative de les museler. Je vous propose d'écouter un manifestant. On a prévu pour un repas ce midi avec des camarades qui vont nous rejoindre. Et puis un concert, voilà. Donc normal quoi. Truc de mobilisation, comme Monsieur Houlier les aime. Les autres fois, vous l'avez vu ou pas? Les autres fois, ils l'ont vu les autres fois, puisqu'ils sont allés à des rassemblements où il était prévu. Ça s'est un peu mal passé avec les forces de l'ordre. On espère que là, ça se passe bien, voilà. Puisqu'on n'est pas venu pour péter sa permanence non plus. Je suis même pas sûr qu'ils viennent aujourd'hui, donc on verra. Les salariés de la société Itron à Chasseneuil, près de Poitiers, mobilisés ce matin contre la fermeture de leur site. 110 suppressions de postes sont envisagées sur les 145 d'ici à 2024. Itron, c'est le fabricant des compteurs Linky. Il devrait d'ici un an être produit à Mâcon. L'arrêt des activités du site Poitevin, c'est une conséquence d'un plan de réorganisation mondiale de la société américaine. Elle met en cause les pénuries de composants électroniques subies par l'industrie et des hausses de prix jamais vues. On écoute Patricia Bouroumeau de la CGT. On est dépité parce qu'en fait, on a continué à travailler coûte que coûte d'arrache-pied sur les différents projets, notamment le Linky, qui a été une vraie réussite industrielle pour le site. Et aujourd'hui, eh bien, on est remercié et on nous licencie. Voilà. Donc on sacrifie notre talent pour des profits supplémentaires. Voilà, c'est le sentiment que les salariés ont. C'est pas terminé, on ira jusqu'au bout et on se battra jusqu'au bout. Et au deuxième jour du procès d'un